Merci Macron. Merci Macron. Quel désir de travailler dimanche. Bonjour Fabienne. Bonjour mon ami. Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? La manifestation contre la loi XXL, qui est une étape par rapport à une plus grande précarisation des droits et des travailleurs et des personnes les plus fragiles en France. Alors, on a envie de dire, les Français sont dans la rue aujourd'hui. Pourtant, hier, ils avaient tout ce qui allait se passer, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le programme d'Emmanuel Macron. Ils l'ont quand même élu. On va dire qu'Emmanuel Macron a été élu par défaut. Tu sais très bien, Jackie, que sa majorité est minime, c'est 22% environ des voix. Ce n'est pas un quitus donné à son programme économique et social. Par ailleurs, tu connais mon penchant par rapport à ce qui se passe en Afrique. Cette manifestation, je la fais ici en France, mais mon cœur part aussi vers les luttes en Afrique où la précarisation, les lois XXL, le programme Macron, ils le connaissent déjà environ depuis 50 ans. Alors, oui, pour moi, c'est avec d'autres camarades dans la manif, mais qu'on les a ratés, compte tenu de la foule qui est dense aujourd'hui. C'est l'unité dans l'action et dans le temps par rapport à ce qui se passe en France et en Afrique. On est quand même, moi je suis surpris en tant que journaliste, vu les temps qui courent, je ne m'attendais pas à voir tant de monde. Est-ce que tu es également surprise? La franchise veut que je dise oui. Actuellement en France, il y a une mobilisation sur 200 sites en France et à Lyon. D'ailleurs, ils sont nassés. La CGT est nassée à Lyon par la police. Alors, oui, ce qui se passe actuellement, c'est simplement un travail qui a été fait par le Front social dont je fais partie depuis le mois de mars, ou depuis le lendemain depuis mars, mais surtout depuis le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, où même les gens ne comprenaient pas pourquoi on se mobilisait, on ne lui laissait pas le temps de s'installer et de dérouler son programme. Mais très vite sont venus les lois, la mise dans la norme de l'état d'urgence, et ensuite surtout sont venus le travail à marche forcée de l'Assemblée nationale pour voter les lois Macron. De toute façon, ça va se passer le 23 de ce mois, et non, ça va se passer à vendredi, le vote final des lois Macron au lieu d'un mercredi. Il faut savoir qu'actuellement en France, on a fait un travail d'explication, vraiment de pas à pas, dans la rue, par tous les temps, distribuer des tracts, expliquer aux gens ce qui se passait. Les syndicats aussi ont fait ce travail. Les Français déjà, il faut partir du fait qu'en juin, ils ne voulaient pas de la loi El Khomri. C'était un non franc et massif. La démocratie qui prévalait à ce moment-là aurait voulu que Hollande ne vote pas la loi El Khomri, puisque massivement 60% des Français étaient contre. Là tu parles d'Hollande. Veux-tu par là dire que Hollande a laissé un cadeau empoisonné à Emmanuel Macron? Non, parce que la loi El Khomri, c'était la loi Macron, c'était Macron qui était derrière. Macron n'a fait que dérouler son programme à fond maintenant. Et maintenant, de toute façon, les Français n'en veulent pas. Malheureusement, il faut partir d'un principe que ça, c'est le premier étage de la fusée. D'autres étages arriveront, qui sont les retraites, qui seront la révision des droits sociaux comme la hache, qui seront la hache, qu'est-ce que c'est? L'allocation adulte handicapé. Qu'est-ce qui lui arrive? Il va la revoir. De toute façon, c'est comme l'allocation logement. On est sûr qu'à la fin, il veut que l'allocation logement n'existe plus. Ah bon? Elle a déjà diminué de 5 €, mais certains de ses conseillers ont dit que de toute façon l'allocation logement, il faut à court terme la supprimer. Et la remplacer par quoi? Oh, j'en sais rien, il faut demander à Emmanuel. Au vu de la précarité qui galope en France aujourd'hui, peut-on vraiment se permettre de supprimer une telle allocation? Non, et 3 fois non. Au vu de la précarité qui existe actuellement, Macron veut angliciser, enfin
américanisé ou germaniser le système social, mais les ressorts qui prévaut aux États-Unis ou en Angleterre n'existent pas en France. Il faut le savoir, la France est un pays avec son histoire sociale. Notre héritage historique, c'est quand même l'héritage de la résistance. On y tient. Nos ancêtres ont lutté pour ça et ils étaient nombreux, ces ancêtres. Ils n'étaient pas que gaulois. Ils venaient de tout pays pour apporter cet héritage riche en France. Donc on ne peut pas balayer ça d'un revers de main, non. Moi je dis 3 fois non. C'est Nicolas Sarkozy qui a des leçons d'histoire à prendre chez toi alors. Alors jusqu'où êtes-vous prêt à aller avec ces manifestations qui débutent aujourd'hui? Jusqu'au bout. Le bout, c'est où, c'est quand? Même si elles sont votées, on continuera la lutte. Ça n'a pas, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Pour la première fois, en juin, je pensais qu'on allait gagner parce qu'on était là, il y avait un mouvement qui s'était déclenché et malheureusement... un système antidémocrate n'a pas écouté. Hollande a perdu certes à cause de la loi en fait, de la loi sur la double nationalité. Macron perd déjà sur quoi? Non, mais il a perdu surtout aussi sur la loi travail. Je ne sais pas si Macron se fera ses 5 ans, ça j'en sais rien. Vu ce qui se passe maintenant, je n'en sais rien. Jackie, je ne sais pas. Je démarre un mouvement que j'ai initié avec d'autres, mais je ne sais pas jusqu'où il va aller, mais moi je suis prête à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire je ne veux pas de cette loi, elle est dangereuse, elle est antidémocratique, elle est dangereuse pour les plus faibles, elle est dangereuse pour les femmes fragiles, elle est dangereuse pour les travailleurs handicapés, elle est dangereuse pour la démocratie, parce que la démocratie en entreprise, puisqu'elle va priver la représentation, elle va pas priver, elle va diviser par 3 la représentativité des syndicats dans le cadre du travail. Donc c'est pour ça que je suis contre. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.